Salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais te présenter dans cette vidéo ce que j'appelle les 3 portes du temps. Elles vont te servir, si tu es coach ou thérapeute, à pouvoir appliquer un protocole, à pouvoir appliquer une procédure pour aider un client à créer un changement. Ces 3 portes, je te les présente tout de suite. La première porte, c'est la porte du passé. La seconde porte, c'est la porte du présent. Et enfin, la dernière, c'est celle du futur. C'est-à-dire que tu vas pouvoir emprunter, tu vas faire emprunter à ton client une de ces 3 portes pour pouvoir créer un changement chez lui. Et tu verras que les 3 portes, il n'y a pas de meilleure porte que l'autre. Okay, il y a juste par rapport à une problématique et par rapport à une personnalité de ton client, une des portes que tu vas favoriser. Et on y va tout de suite avec la première porte, la porte du passé. Celle-ci, elle est très intéressante parce qu'elle va pouvoir connecter ton client à des ressources spécifiques qu'il avait déjà utilisées par le passé. On va prendre un exemple très concret pour que ce soit parlant à chaque fois pour les 3 portes. L'exemple concret, c'est, imagine une peur assez commune de parler en public. Ton client vient te voir, en coaching ou en accompagnement thérapeutique et il te dit « Écoutez, monsieur Garnier, j'ai peur de parler en public. » Ok, très bien. À ce moment-là, tu vas lui poser une question du type « Est-ce que dans votre passé, il y a au moins une fois, même si vous ne savez pas comment, où vous aviez très bien parlé en public ?» Donc en fait, tu vas aller chercher l'unique fois ou les 2-3 fois dans lesquelles ton client, bizarrement, on ne sait pas pourquoi, il avait excellé à parler en public. Alors évidemment, s'il te dit, s'il cherche et au bout d'un moment, il te dit « bah non, c'est jamais arrivé », ok, il faudra que tu fermes la porte du passé et que tu ailles explorer les 2 autres. Mais tu verras que bien souvent, les clients ont beaucoup plus de ressources qu'ils ne le prétendent et ton client peut te dire « Écoutez, monsieur Garnier, c'est vrai que maintenant que vous le dites, il y a une fois, ça s'est très bien passé. » Et c'est à ce moment-là que tu vas emprunter cette porte et tu vas aller partir à la chasse aux ressources. Et du coup, tu lui dis « Ok, qu'est-ce qui s'était passé cette fois-là ?» Et là, il va te trouver des ressources du type soit un dialogue intérieur, soit une image qu'il s'était faite, soit une action qu'il avait faite, soit une phrase qu'il avait prononcée, et ainsi de suite. Donc un exemple, la personne peut te dire « à ce moment-là, bizarrement, je me suis dit, allez Dédé, on s'en fout, t'es là pour partager, vas-y, fonce !» Et donc cette phrase-là est une ressource du dialogue intérieur de ton client. Ça veut dire qu'à ce moment-là, au lieu de se dire, comme d'habitude, il le faisait à chaque fois « Oh mon Dieu, c'est terrible, ils vont me poser des questions bizarres » ou « On va me juger », ce genre de phrase-là qui va les polluer, et bien là, bizarrement, il s'est dit « On s'en fout, t'es là pour partager, vas-y fonce » en dialogue intérieur. Si tu veux savoir ce qu'est le dialogue intérieur, va cliquer sur cette vidéo. Et là, tu continues l'exploration, toujours dans le passé, des astuces, des tips, des trucs que ton client a fait. Donc, tu lui poses une question. Ok, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous aviez faites à ce moment-là? Est-ce qu'il y a d'autres astuces que vous aviez employées à ce moment-là? Et là, le client va se gratter la tête et continuer de chercher dans le passé. Et là, il peut te dire, c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est vrai que je parlais avec les mains et que normalement, je ne parle jamais avec les mains. Je suis pétrifié, je me touche les doigts. Et là, bizarrement, je parlais avec les mains, je montrais des diapositives que j'avais préparées juste avant. Et là, c'est parti, on a trouvé une deuxième ressource qui est le fait de parler avec les mains, là où d'habitude, il ne parle pas avec les mains, et également d'avoir préparé des diapositives ou un visuel avec peut-être une télécommande, là où il ne le faisait pas d'habitude. Et on continue, ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aviez fait à ce moment-là? Et là, une fois de plus, Dédé peut se gratter la tête et dire oui, effectivement, bizarrement, dès le début, j'ai prononcé une phrase en disant que je n'étais pas à l'aise pour parler en public et ça m'a fait redescendre la pression. Et ça y est, donc là c'est un court exemple évidemment, mais tu vas aller débusquer les trucs, les stratégies, si tu vas aller plus loin, qui font que la personne n'a pas eu le problème. Donc on récapitule, dans l'exemple ici pour parler en public, la personne s'est dit une phrase avec certains mots dans un certain ordre, dialogue intérieur, une ressource du dialogue intérieur. Une autre ressource du passé, c'est le fait de parler avec les mains et de montrer des diapositives. Deuxième ressource. Troisième ressource, le fait d'annoncer une phrase directement, comme quoi la personne n'est pas à l'aise pour parler en public. Et voilà, tu te retrouves avec 3 ressources que ton client va pouvoir récupérer et hop, amener la prochaine fois dans laquelle il devra parler en public.
Et on continue avec la deuxième porte du temps, celle du présent. Alors celle-ci, elle est très intéressante parce que si on reprend cette idée de parler en public, la seule manière d'avoir peur de parler en public, c'est de faire des pirouettes avec son cerveau. De faire des pirouettes dans le passé, pour aller rechercher, tu sais, une fois où ça s'est vraiment mal passé quand ton client a parlé en public, ou alors faire des pirouettes dans le cerveau. Avec du type, oh là là, quelles questions vont-ils me poser? Si ça se trouve, je vais bégayer. Si ça se trouve. Et donc ça, c'est une projection vers l'avenir. Donc en fait, la seule manière d'avoir peur, c'est faire des pirouettes dans le passé ou dans le futur. C'est pour cette raison que la porte du présent est une excellente porte de changement aussi. Tu vas poser une question pour focaliser l'attention de ton client sur le présent. Tu vas lui poser des questions du type, ok, quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez focaliser votre attention dans l'instant? Et donc vraiment là, l'idée, c'est de prendre son cerveau et voilà, le figer sur le moment. Okay, et là, tu attends que ton client trouve des réponses du type, je vais focaliser mon regard sur mon public. Donc je vais observer mon public. Je vais me connecter à leur regard. Okay, je vais être attentif à leur niveau d'écoute. Je vais être sensible à leur réaction. Est-ce qu'ils sont étonnés? Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'ils ne sont pas contents? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi? Donc tout ça sont des éléments qui appartiennent au présent. Est-ce qu'ils sont concentrés? Est-ce qu'ils sont dissipés? Sont des éléments du présent. Donc là, on va prendre tous les éléments visuels, auditifs et potentiellement kinesthésiques, leur niveau d'énergie par exemple, qui vont permettre à ton client de se brancher sur l'instant présent. Et voilà, et maintenant on arrive à la troisième porte, c'est la porte du futur. Alors celle-ci, si jamais tu es mon stagiaire, tu sais que c'est une porte que j'affectionne tout particulièrement parce que le futur, tu peux le dessiner à chaque instant. Le passé, il est figé, il est passé, tu ne peux pas revenir dessus, sauf de manière métaphorique. Le présent, c'est là tout de suite maintenant et ça y est, hop, c'est déjà le passé. Et le futur, l'intérêt avec le futur, c'est que tu le construis dès à présent et que tout est possible au niveau du futur. Et donc on y va, troisième porte du futur. Celle-ci, elle est géniale parce que tu vas pouvoir faire à ton client développer une compétence qu'il n'a pas encore, développer un savoir-faire qu'il n'a pas encore, développer une capacité qu'il n'a pas encore. Donc cette porte, elle est vraiment géniale. Et comment est-ce que tu vas faire ça? Tu vas lui poser des questions précises, orientées futur et futur proche, à la fois avec les mots que tu vas utiliser et également les temps. On y va. Une première question que tu peux lui poser, c'est la prochaine fois que vous allez parler en public, comment est-ce que vous allez vous tenir? Quelle va être votre posture? Ok? Donc là, en fait, tu veux brancher le client sur le visuel. La posture, donc, c'est une invitation à ce qu'il se voit en train de parler en public. Donc, votre posture. Ensuite, une autre question, c'est est-ce que vous voulez vous déplacer sur scène et comment est-ce que vous voulez vous déplacer sur scène? Ok? Comme ça, le client peut commencer à imaginer du mouvement. Peut-être qu'il va danser un petit peu, se déplacer de gauche à droite, se déplacer sur l'estrade et ainsi de suite. Donc là, on branche sur les ressources visuelles, on construit le visuel. Puis ensuite, tu vas le faire connecter à des ressources auditives avec des questions. Comment est-ce que vous voulez parler la prochaine fois que vous allez prendre la parole? Comment est-ce que vous voulez parler? À quel volume vous voulez parler? À quelle rythmique de voix vous voulez parler? À quelle cadence vous voulez parler? Est-ce que vous voulez mettre des temps de pause entre les phrases ou alors enchaîner un peu plus rapidement les phrases? Et comment est-ce que vous voulez articuler? Okay, donc c'est toute une batterie de questions, allez 4-5 questions pour simplement que la personne commence à se brancher sur le son. On va lui faire s'imaginer, donc ça c'est du visuel, puis entendre le son, ça c'est de l'auditif. Et on va vraiment cristalliser autour de comment est-ce que la personne parle, avec quel niveau d'énergie, le volume, la tonalité, la rythmique et l'articulation. Okay, une fois qu'on a fait ça, on branche encore un peu plus son cerveau sur comment il veut le faire. Et enfin, on va le brancher sur des ressources kinesthésiques, avec des phrases comme « Comment est-ce que vous voulez vous sentir à ce moment-là? Quelle énergie vous voulez avoir une fois que vous allez parler sur scène? Comment est-ce que vous voulez vibrer? Quelle sensation ou émotion vous voulez ressentir à ce moment-là? » Et avec des questions comme ça, tu peux les réécouter si c'est allé trop vite, tu vas brancher ton client sur le kinesthésique. Comme ça, tu le branches sur le visuel, tu le branches sur l'auditif et tu le branches sur le kinesthésique. Donc, plein d'attaches pour créer une vision de lui-même avec du son et du ressenti.
Et voilà, donc ça c'était la troisième porte du changement. Donc conclusion, voilà comment tu peux utiliser les trois portes du changement qui sont le passé, le présent, le futur pour pouvoir aider ton client à changer. Si jamais cette vidéo t'a plu, mets un gros like pour soutenir la chaîne et faire augmenter ton niveau en PNL. Dans la description, pour les plus motivés d'entre vous, pour les plus déterminés d'entre vous, tu trouveras mes ateliers, mes formations, mes séminaires, mes mentorings. Prends soin de toi, forge ton savoir-faire, pratique, pratique et pratique encore.